J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Aujourd'hui, ce sera une exhortation inspirée et je pense que si le Seigneur m'a béni au travers de cette parole qu'il a mis en mon cœur, il va aussi te bénir au travers de cette même parole. Et si tu écoutes cette parole aujourd'hui, c'est parce que tu dois l'entendre. Alors aujourd'hui, le thème de mon exhortation, c'est « Ta douleur a une mission ». Je vais commencer par l'histoire d'une dame qui va t'inspirer. Alors, il y a le pasteur Jimmy Odukoya, donc un pasteur nigérien, qui expliquait une histoire et qui disait qu'une dame devait se marier et elle devait se marier à un militaire. Et ils ont préparé le mariage, etc. Et je pense que le jour même du mariage, elle s'est habillée, elle est allée devant l'autel, il n'y avait pas de marié. Donc, le monsieur n'était pas présent et elle a attendu pendant longtemps sa famille, les amis, tout le monde était à l'église, mais le monsieur ne s'est pas présenté. Pourquoi? Il ne venait plus. Donc, il a décidé d'abandonner cette dame-là à l'autel. Et donc, elle a été meurtrie, voilà, dans son âme. Elle a pleuré, elle était désespérée, elle priait, elle pleurait, demandait à Dieu, mais pourquoi cela m'arrive, Seigneur? J'ai prié pourtant au début, je t'ai tout confié, je me suis préparée, et etc. Et tu étais pour. Donc pourquoi tout ça arrive et pourquoi à l'autel? Pourquoi tout s'est pas gâché peut-être avant ça, et etc. Donc elle était vraiment triste et dévastée. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est qu'elle va rencontrer un autre monsieur qui sera encore militaire et ils ont commencé à marcher ensemble et ils se sont aimés, ils ont décidé de se marier et voilà. Donc, le jour du mariage, elle était très stressée. Donc, elle avait les flashbacks de ce qui s'était passé, la tristesse et tout, comment on l'avait laissée à l'hôtel. En tout cas, donc, elle était très stressée, elle avait peur, mais elle était très contente parce qu'elle aimait le monsieur. Mais la peur était aussi présente, voilà, à ce moment précis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est quand même allée, et lorsqu'elle descendait, avant même d'arriver à l'hôtel, la voiture qui venait la chercher, c'était un autre militaire, mais qui était moindre en grade, en fait, que son mari. Parce que je pense qu'il y a des grades, en fait, dans le service militaire. Donc, du coup, son mari, lui, il était vraiment à un haut poste, en fait. Donc, il avait vraiment un grade plus élevé. Donc, il avait des subalternes. Il avait des gens, des petits militaires qui le servaient, qui faisaient ses courses, etc. Donc, il y avait un parmi ces petits militaires-là qui devait aller chercher la mariée. Et il est allé chercher la mariée. La mariée, elle sort à sa grande surprise. Le chauffeur, donc c'est un militaire, normalement, comme elle le savait déjà. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce chauffeur-là, qui est aussi militaire, est le monsieur qui l'avait laissé à l'hôtel. Ok, donc le monsieur l'a aidé avec sa robe, il a fait rentrer dans la voiture, il a roulé la voiture, il a envoyé à l'église et là il a fait descendre, il a transporté la robe et tout, elle est rentrée. Elle s'est mariée à son mari, donc au militaire. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai écouté ça, je pense, il y a quelques semaines. Et cette semaine, le message que le Seigneur a communiqué est revenu. Donc, est venu dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai repensé automatiquement à cette histoire que le pasteur a fait raconter. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, je répète, ta douleur a une mission. Donc, elle, cette dame, sa douleur, le rejet par lequel elle est passée, la rupture, l'abandon qu'elle a vécu avait pour objectif de la propulser à la grandeur, à quelque chose de plus grand, à une bénédiction plus flagrante. Tu peux te dire que ta douleur est unfair, que c'est pas normal, tu peux te lamenter et te poser même des questions, mille et une questions, c'est surtout les questions. Lorsqu'on est dans des moments de douleur, dans des situations difficiles, qu'on se pose, on se pose beaucoup de questions, on demande même souvent, mais Dieu, pourquoi? C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe, mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne sauves pas, etc. Mille et une questions. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que tu dois passer par cette déception pour être apprécié à ta juste valeur. Tu dois passer par cette déception pour être plus que satisfaite. Tu dois passer par cette rupture pour entrer dans cette destinée glorieuse, cette grande destinée que Dieu te prépare.
cette destinée maritale-là et le plan parfait de Dieu pour toi. Tu dois passer par le rejet et l'abandon pour pouvoir t'asseoir à la table des grands. Tu dois passer par la solitude pour savoir que Dieu est toujours avec toi, mais aussi pour savoir que tu es une source. Tu dois passer par les coups bas, tu dois vivre les coups bas, la trahison, pour comprendre l'importance de la loyauté et pouvoir vivre la loyauté. Tu dois passer par la honte pour être honoré et célébré demain. Tu dois passer par ce chagrin que tu es en train de vivre en ce moment pour pouvoir goûter à la bénédiction sans chagrin demain. Cette bénédiction-là que l'Éternel donne. Et tu dois passer par ce malheur-là pour qu'un tri se fasse dans ton entourage et pour que le Seigneur puisse t'envoyer à un autre niveau. Dans le livre de Proverbes 18, verset 24, la Bible parle de l'ami. Et il parle du véritable ami qui, dans le malheur, se montre comme un frère. Et là, quand j'ai vu ça, le Seigneur a attiré mon attention. Il m'a dit, tu vois que c'est dans le malheur que un ami se montre comme un frère. Et donc, ça montre que le malheur a une mission. Et donc, il faut passer par le malheur pour pouvoir voir parmi tes amis qui sont réellement tes sœurs, qui sont réellement tes frères, donc qui sont réellement les vrais et les authentiques. Alors le malheur a une mission. Le malheur a aussi la mission de te montrer la fidélité de Dieu. Vous savez, si une personne qui a toujours vécu dans la richesse, la gloire, l'opulence et tout ce qui est bien, l'abondance, dit de sa bouche la phrase « Dieu est fidèle », cette personne-là, en réalité, ne connaît pas le poids de cette phrase qu'elle est en train de dire parce qu'elle n'a pas vécu des moments où Dieu lui a montré sa fidélité. Mais si quelqu'un qui a vécu des moments les plus sombres, des situations difficiles, si quelqu'un est passé par la vallée de l'ombre de la mort, dit Dieu est fidèle, cette personne-là sait de quoi elle parle. Et lorsque cette personne-là dit Dieu est fidèle, ça vient de ses entrailles. Ce n'est pas juste une simple phrase, c'est une réalité qui sort de ses entrailles. Voilà, parce que cette personne-là a expérimenté la fidélité de Dieu. Ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un slogan. Le malheur a cette mission-là de te montrer la fidélité de Dieu, mais aussi de faire un tri dans ton entourage. Pour savoir qui sont les vrais, tu dois passer par ce malheur. Pour bénéficier du plan parfait de Dieu, pour rentrer dans la mission que Dieu t'assigne sur cette terre, il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Il y a cette douleur-là par laquelle tu dois passer. Cette honte, ce rejet, cet abandon. Tu dois passer par cela. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de cette douleur que tu traverses. Et cette douleur a une mission particulière dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va me dire, est-ce que c'est nécessaire de passer par la douleur pour pouvoir voir ce que Dieu est capable de faire ou pour pouvoir accéder au plan parfait de Dieu pour ma vie? Oui, parce que premièrement, Dieu est souverain. Si dans son plan, tu dois passer par cette étape, tu vas passer par cette étape. Il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter le plan de Dieu ou pour empêcher que certaines choses se passent dans ta vie. Et de deux, pour que lorsque tu vas commencer à vivre le contraire de ta douleur, tu puisses te rappeler d'où tu viens, mais aussi pour que tu puisses chérir le bonheur que tu vivras, pour que tu puisses chérir les bénédictions, la grâce, les personnes authentiques que le malheur te révélera. Alors, je vais finir par te répéter que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit cette solitude-là, ça a un but. Cette douleur, ce malheur, ce chagrin, cette rupture, ta douleur a une mission. Que le Seigneur te bénisse.